petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le Farfadet et l'Enchanteur. En ce mois de décembre, se prépare la fête de Noël et du coup j'ai décidé moi aussi de faire un clin d'œil à cette belle fête haute en couleurs, en senteurs de pain d'épices, de forêt, de pin, quand je dis de pin, de sapin en fait, et de joie, de rire, voilà, mais aussi de famille, d'amis aussi, et de solidarité aussi. C'est un mois qui est très marqué par la solidarité, il ne faut pas l'oublier. Voilà, et donc du coup, eh bien, j'ai décidé moi aussi de faire des petits clins d'œil à cette merveilleuse fête et à ce mois haut en couleurs, en paillettes, en rire d'enfant, en joie d'enfant intérieur aussi pour nous-mêmes. Voilà, c'est un moment, c'est un mois où on est émerveillé, ne serait-ce par les décorations qu'il y a un peu partout. Voilà, c'est un mois d'émerveillement où finalement on est tous enfants. Voilà. Donc du coup, je vous retrouve pour le tirage hebdomadaire, comme d'habitude. Donc cette semaine, vous aurez le choix du coup entre notre beau casse-noisette, que voici, et notre vilain Grinch. J'adore le Grinch. Voilà, lui il symbolise aussi Noël parce que c'est un personnage très grincheux et qui fait des farces un peu méchantes à tout le monde parce que finalement il est tout seul, il passe les fêtes chaque année tout seul et c'est du coup une fête qu'il déteste parce que il déteste voir les gens se retrouver, les gens être joyeux alors que lui est tout seul et que personne ne se soucie de lui. Voilà. Et donc moi j'adore le Grinch aussi pour ça parce que voilà, si on veut, on peut ne pas rester seul et retrouver le chemin, si ce n'est d'un cocon familial, en tout cas le chemin de peut-être de l'amitié ou de la convivialité avec même des gens qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. C'est un moment où il nous est dit d'aller vers l'autre si on se sent seul. Voilà. Donc voilà, le Grinch. Voilà, un de mes films préférés à Noël que je regarde chaque année. Voilà. Et pour notre tirage, j'ai choisi cette semaine l'oracle sur les pas du marcheur de papier et le petit oracle messager. Voilà. Donc je vous retrouve tout de suite pour notre tirage. Voilà. Alors pour ceux qui ont choisi le casse-noisette, je vais retourner la première carte. Alors nous y voyons un marcheur de papier gravir ce qui semble être un petit monticule. On peut supposer que après la carte, ça continue de monter. Donc déjà il gravit et puis il gravit en parlant apparemment. Et le titre de la carte, c'est la parole vivante. Donc on ne le voit pas descendre, on le voit monter et on le voit parler avec un flot de paroles assez conséquent. Voilà, alors je pense que cette semaine, il va être question pour vous d'élévation et surtout de vous exprimer. Voilà, donc je pense que cette semaine, vous aurez des choses à dire, qu'il ne faudra pas hésiter à les dire, parce qu'en tout cas, c'est pour quelque chose de bien, c'est quelque chose qui va vous faire évoluer. Donc exprimez-vous si vous avez des choses à dire, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, ça sera
ça vous sera bénéfique. Voilà. Parce que j'y vois l'évolution. Vous voyez la fleur, voilà, ce marcheur de papier va vers une fleur qui a éclos et il gravit, hein, il monte et voilà. Il parle en faisant des gestes d'ailleurs, il a des choses importantes à dire. Je pense que cette semaine, vous allez avoir des choses importantes à dire. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous vous taisiez et que là, en fait, il faut vous libérer et dire ce que vous avez à dire. Voilà, rendre vivantes vos paroles. Et parce qu'en les taisant, en vous taisant et peut-être en gardant au fond de vous ce qui vous blesse ou même des idées, tout simplement des idées, vous n'osez pas les exprimer, vous n'osez pas vous imposer, vous restez toujours en retrait. Là, il est question de vous libérer en fait et de vous faire entendre. Même si c'est dur pour vous cette semaine, votre parole est d'or. Voilà. Vraiment, faites-vous confiance. Je pense que cette semaine, il est question de vous faire confiance. Vous avez raison de vous exprimer. Alors, je vais quand même regarder sur le livret ce qu'il est écrit. Donc, c'est la carte 14. Voilà, c'est la communication, l'expression. Voilà, vous détenez la vérité, les mots-clés, il y a vérité. Faites-vous entendre, faites entendre votre voix. Et c'est aussi le moyen aussi de partager, effectivement. Quand on parle, forcément, bon, on peut se parler à soi-même, on peut parler tout seul, on peut parler à l'univers, aux anges, mais on parle aussi à nos pères, en fait. Et donc, il est question de partage dans toutes ces formes de communication. Il est question de partage. Voilà. Alors, voilà, le côté lumière, c'est l'expression simple et naturelle. Voilà. Pas besoin d'en faire des caisses, pas besoin d'y mettre des formes. Allez-y naturellement, simplement. Voilà, il est question de transmission. Ça, c'est les mots-clés. Avoir le don de captiver son audience. Voilà, si d'habitude on ne vous entend pas, on ne vous écoute pas, eh bien écoutez, cette semaine on va vous entendre. Et comme je le disais tout à l'heure, votre parole sera importante. Elle sera raisonnée et ça sera naturel, ça sera simple. Il n'est pas question de chercher ou de mentaliser un discours ou de se conditionner. Allez-y tout simplement, ce que vous ne direz pas de bêtises. Ce qu'il faut, c'est se lancer. Voilà, le côté ombre, c'est la parole verrouillée, la timidité, la difficulté à poser des mots sur ses ressentis. Voilà, donc faites attention à tout cela. Allez-y simplement. Voilà, c'est ce qui vous est dit. Voilà, pour cette semaine. Voilà, juste le marcheur de papier vous parle. Osez formuler votre vérité. Vous avez tant à dire, tant à exprimer. La parole n'est pas une fin, mais un moyen. Autorisez-vous à chercher vos pensées en parlant. Si vous attendez d'avoir la phrase parfaite pour vous exprimer, la vie passe sans vous. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer. Vous ne commettrez pas d'impair. C'est comme je vous le disais, il n'est pas question de formuler dans sa tête et de reformuler à voix haute. Non, il est question d'y aller spontanément. Voilà, parler spontanément et vous aurez raison. Faites-vous confiance. Voilà. On va voir le petit message du coup par rapport à ça pour la semaine. Du petit oracle messager. Alors ça nous dit, voilà, ça nous dit vas-y, la voie est libre, il n'y a pas de danger, vas-y. Voilà, alors, deux choses, déjà c'est ce que je vous disais, allez-y spontanément, n'ayez pas peur, allez-y librement,
Voyez, la voie est libre. Il n'y a pas de danger, vas-y. Voilà, vous ne commettrez pas d'impair, vous ne direz, même si vous bafouillez, c'est pas grave. C'est pas grave, ce que vous direz sera vrai, sera sincère, sera naturel, sera spontané. Donc c'est tout ce qui compte. On ne vous demande pas, c'est pas un concours d'éloquence. Cette semaine, ne vous mettez pas la pression. Allez-y tout simplement, voyez. Et voilà, là on vous dit déjà, vas-y. Et puis il y a quand même un jeu de mots. La voix est libre. Alors évidemment, c'est la voix VOIE. Tandis que la voix, quand on parle, c'est VOIX. Mais tout de même, j'ai envie de dire, voyez la correspondance, la synchronicité avec la première carte, la voix est libre, votre parole est libre. Voyez, là c'est VOIE, mais oralement c'est la voix. La voix. Alors, la voix, le chemin, mais c'est aussi la voix, la parole. Votre parole cette semaine est libre, allez-y, libérez-vous. Voilà, cette semaine, votre point fort, ça va être votre expression, votre voix. Faites-vous entendre et du coup, ça va vous apporter un apaisement, une sécurité, une confiance en vous. Allez-y, allez-y en toute confiance. Voilà pour cette semaine. Je vais passer au deuxième tirage. Et juste un petit mot d'ailleurs, avec la correspondance avec notre casse-noisette. Vous voyez, notre casse-noisette qui est finalement un casse-noisette tout simple, basique, et qui finalement va se révéler être un vaillant soldat qui va vaincre un roi souris maléfique. Et voilà, de cette simplicité de casse-noisette, il va réussir à vaincre un roi en fait, et aussi à trouver presque l'amour avec la petite Clara, voilà, qui le découvre à Noël. Et voilà, de la simplicité naît de grandes choses, voilà. Et ne pas... Voyez, le casse-noisette, c'est aussi... Bon, là, mon casse-noisette, il n'ouvre pas la bouche. Enfin, il me semble. Non. Non, effectivement, il n'a pas le mécanisme. Mais les casse-noisettes, en fait, il y a un mécanisme qui permet d'ouvrir et de fermer la bouche. Et là, c'est incroyable, la synchronicité. C'est, voilà, ouvrez votre bouche cette semaine, voilà, à l'image du casse-noisette. Voilà, et vous accomplirez de grandes choses, à son image d'ailleurs. Voilà. Je vais passer au second tirage pour le coup, là, maintenant. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi notre Grinch grincheux, je vais retourner la première carte. Voilà. Alors, nous avons un marcheur de papier, disons-le franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, je trouve qu'il a l'air gai, voilà, il est joyeux. Vous voyez, il saute, il est prêt à sauter là, gaiement, les bras en l'air, sans hésitation, on ne le voit pas trembler. Je l'imagine sourire, voire même rire. Voilà. Il est gai, il y va. Et c'est la carte, le sceau de la foi. Alors, vous voyez, c'est la carte 22. Et dans le tarot, c'est le fou, en fait. Et le fou, en fait, c'est celui qui des fois... c'est pas qu'il perd la tête, pas du tout. C'est que des fois, il ne faut pas réfléchir pour faire les choses. Voilà, il faut y aller et sauter. Et là, je pense que cette semaine, si vous avez des projets à mettre à exécution, des choses à partager, que ce soit des projets ou autre chose, voilà, il faut se jeter à l'eau, sauter le pas et y aller. Allez-y gaiement, faites-vous confiance.
Cette semaine, rien ne peut vous arriver. Au contraire, on vous incite à avoir confiance en vous et cette fois à vraiment mettre les choses en action. Voilà, si jusqu'à maintenant vous aviez peur et que du coup ça vous freinait, que du coup vous n'aviez pas, vous n'osiez pas, là cette semaine, osez et allez-y, mettez en marche la machine. Voilà, parce que si vous restez là sur cette falaise, finalement à regarder dans le vide, finalement vous allez louper le train. Voilà, louper le coche, voilà, rater le train, voilà, rater l'ascenseur. Allez-y. Là, vous n'allez pas tomber en fait. Notre fou, il va l'éviter. Voyez, il est parti pour décoller en fait. Il n'est pas parti pour tomber. Il est parti pour décoller. Et c'est ce dont il est question pour vous en fait cette semaine. Arrêtez de stagner. Allez-y, avancez. N'ayez pas peur. Vous allez, cette semaine, il est question vraiment de décoller. Ne restez pas prostré. Arrêtez effectivement d'avoir peur, de penser que ce n'est pas pour vous, de vous penser illégitime ou de vous penser incapable ou de penser que vous n'y arriverez jamais, pas du tout. Là, vraiment, allez-y, allez-y franco, allez-y gaiement. L'avenir vous appartient. Cette semaine, ce que vous allez faire, c'est le début de quelque chose. Voilà, le début de quelque chose, le début d'une explosion, d'un feu d'artifice. Voilà. On va voir, je vais quand même regarder dans le petit livret ce dont il est question, mais je suis sûre de mon ressenti. Voyons. La confiance, comme la foi, est toujours quelque part, un saut dans le vide. Voyez, Roland Poupon, c'est la citation. Alors le côté lumière, les mots-clés, ça va être oser, croire en soi, voilà. Croyez en vous, ayez confiance. Vivre sans retenue, allez-y. Écoutez son cœur, suivre son élan, voyez. Alors le côté ombre, ce à quoi il faut que vous fassiez attention, le côté ombre, c'est vivre raisonnablement. Alors, raisonnablement, ça veut dire que en fait, vous partez du principe que il ne faut pas tenter, il ne faut pas risquer en fait. Et du coup, vous êtes trop raisonnable en fait. Et vous n'osez rien en fait. Vous avez peur en fait. Vous voyez le danger partout. Voyez, voir le danger partout. Vous avez un contrôle excessif de vous-même et sur tout. Et peut-être même sur les autres. Vous voulez tout contrôler. Or, on ne peut pas tout contrôler. Il y a même des choses qu'on ne contrôle pas du tout. Voilà, je parle par exemple des mots qu'on peut avoir, des mots physiques qu'on peut avoir. On ne peut pas aussi contrôler les autres, on ne peut pas contrôler la réaction des autres non plus. Voilà, on ne peut pas contrôler le fait de se cogner la tête contre un meuble. Voilà, c'est aussi simple que ça, on ne contrôle pas tout. Et le contrôle excessif, ça peut être la tyrannie envers soi-même, envers les autres, la dictature, voyez. Donc il est question de sortir de ça, libérez-vous. Voilà, les mots-clés de la carte, ça va être la spiritualité, faites-vous confiance, faites confiance en vos croyances, essayez de vous libérer de toute cette raison et de tout ce contrôle excessif, peut-être pour être plus en interaction avec les signes. Voyez, videz votre tête et observez, vous allez avoir plein de choses qui vont vous apparaître, des signes, voilà, des sons, des choses, voilà. Voilà, il faut franchir le pas et voilà, c'est le grand saut cette semaine, voyez. Voilà.
cette semaine, vous avez besoin de faire preuve de foi, de confier les rênes de votre vie à votre cœur, à vos anges ou à l'univers selon vos croyances. Lancez-vous. Voyez, cette semaine, c'est ça. Alors, je vais retourner... oh, voilà. Cette semaine, oui, alors du coup, je vais retourner notre petite carte, le petit oracle messager. Voilà, l'ange gardien. Vous voyez, ça parlait de ça juste avant pour notre carte. Dans le petit livret du marcheur de papier, ça parlait de, voilà, d'ange, et c'est ce que je vous disais aussi, faites confiance aux signes cette semaine, libérez-vous. C'est, voilà, voyez, encore une fois, une carte en synchronicité avec la première, l'ange gardien. Tu es trop critique envers toi-même et tu ne t'aimes pas à ta juste valeur. Voyez, c'est ça. C'est le fait d'être tyrannique avec soi-même, d'avoir ce contrôle excessif sur soi-même. Et on s'autocritique constamment, on n'est jamais assez bien. Et en fait, il est question de vous libérer. Voyez, parce que quand on n'est jamais assez bien, ça veut dire qu'on ne s'aime pas en fait. Tu ne t'aimes pas à ta juste valeur alors que tu as une grande valeur cette semaine. Il est question de vous libérer de ça. Voilà, c'est ce que vous dit votre ange gardien. Adressez-vous à lui cette semaine pour qu'il vous aide à vous libérer. Ton ange gardien t'assure que tu es parfait et que tu es infiniment aimé. Aime-toi. Voyez, je répète, ton ange gardien t'assure que tu es parfait et que tu es infiniment aimé, aime-toi. Voilà, cette semaine, c'est ça. Voyez, à l'image de notre Grinch, en fait, qui déteste tout le monde et qui certainement se déteste lui-même. Finalement, à la fin du film, il finit par trouver l'amitié et l'amour de toute une ville. Voyez, voilà, la synchronicité des symboles, c'est incroyable. Voilà. Donc là, cette semaine, aimez-vous. Aidez-vous en parlant à votre ange gardien. Voilà, n'hésitez pas. Essayez, même si c'est quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de faire, essayez et ça vous ouvrira de grandes portes, des portes cette semaine à la légèreté, à la liberté de vivre. Voilà. Voilà, donc j'espère que pour cette semaine, ces 2 tirages vous auront parlé. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire voilà, pour me dire. En tout cas, je vous souhaite une belle semaine de décembre, de festivités, de lumière, voilà. Et de magie aussi, parce que décembre, c'est le mois magique. Voilà. Voilà, et c'est aussi le mois, comme je le disais, de la solidarité. N'oubliez pas ceux qui ont besoin d'accompagnement, ceux qui ont besoin de présence, et les plus nécessiteux aussi. Voilà, ça c'est tout au long de l'année, mais peut-être encore plus au mois de décembre. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien, et à très très vite. Gros bisous.